Saviez-vous qu'en 2022, 350 millions d'euros ont été fraudés aux aides sociales en France? Ce chiffre alarmant pousse l'État à resserrer les règles pour lutter contre ce fléau. Dans ce contexte tendu, comment ces nouvelles mesures affecteront-elles les bénéficiaires légitimes des prestations sociales? Explorons ensemble ce sujet brûlant. Alors il y a beaucoup de gens qui ont été choqués de ma dernière vidéo, c'est jamais que mon point de vue et encore une fois je vais vous donner quelques arguments. Mais vraiment je suis obligé de vous parler comme ça pour vous éduquer parce que je crois que vous n'êtes pas éduqués réellement. Toutes les personnes qui vivaient dans des logements sociaux, vous savez que vous vous faites avoir, mais grave. Vous vous faites tellement avoir. En fait, vivre dans des logements sociaux, c'est la pire arnaque. Vraiment, il n'y a rien de pire. Vous engraissez la ville, vous engraissez les bailleurs sociaux et vous engraissez même éventuellement même l'État, en quelque sorte. Je vais vous expliquer pourquoi. Excusez-moi, vraiment, moi je sais de quoi je parle. Excusez-moi, j'ai quand même, voilà, dans ma famille, on a vécu quand même pas mal de temps dans des logements sociaux, pas moi directement, mais des gens dans ma famille. Donc je sais de quoi je parle un petit peu. Et il faut vraiment être un neuneu, un khmar de première pour y rester longtemps. Je vais vous donner des arguments. Là, aujourd'hui, je suis à Villejuif. Je viens voir quelqu'un à Villejuif. Il y a beaucoup de logements à Villejuif. La personne que je viens voir à Villejuif, elle paye 920 euros pour un 3 pièces dans un logement social, un immeuble, il a 5 ans. Voilà. 3 pièces, 67 mètres carrés, elle paye 920 euros. Ça fait 4 ans qu'elle est là. D'accord, ça fait 4 ans. Donc, on va prendre la calculatrice vite fait, mais même pas, je vais le faire de tête, vas-y. 920 par an, donc ça fait 9002. Tu rajoutes ensuite 1008, donc ça fait 11 000 euros. 11 000 euros de loyer par an. Ça fait 4 ans qu'elle est dedans. 44 000 euros de loyer. Est-ce que vous êtes conscient? 44 000 euros de loyer en 4 ans pour vivre dans un logement social. Avec tous les problèmes des logements sociaux que vous pouvez voir. Les bailleurs, c'est des voleurs, des voyous, des escrocs. L'ascenseur, c'est horrible. Et tu vis avec des gens, les 3/4 du temps, tu t'entends pas forcément bien avec eux parce que on vit pas dans le même monde. Donc c'est un délire, 44 000 euros en 4 ans. D'accord, en 4 ans. Maintenant tu vas y rester, écoute bien, 20 ans. Donc 44 000, donc ça fait 55 000 en 5 ans. On est d'accord, vous me suivez toujours? 55 000 euros en 5 ans. Tu multiplies par 2, ça fait 110 000 euros. Tu multiplies par 20 ans, ça fait 220 000 euros. Ok, maintenant écoute-moi bien. Écoute bien, ouvre bien tes oreilles parce que ça va te piquer les oreilles. Partout autour de toi, et là je suis à Villejuif, c'est en train de construire. Donc moi je suis allé voir tout à l'heure. Eh bien, tu peux avoir un 3 pièces de 65 mètres carrés, donc pratiquement 2 mètres carrés en moins, pour 880 euros par mois. Excuse-moi, mais quand tu es dans un logement social, tu veux laisser quelque chose à tes enfants un jour? Tu ne leur laisseras rien parce que tu vis dans un logement social, et vivre dans un logement social dans le long terme, c'est t'appauvrir toi et appauvrir ta descendance, en fait, en quelque sorte. Et je vais t'expliquer encore une fois pourquoi. Et écoute bien l'avenir de tes oreilles, parce que les gens ne te le disent pas visiblement, donc il faut que je sois cash avec vous. Quand tu vis dans un logement, là, tu quittes ton logement social, tu vas payer exactement la même chose, tu deviens propriétaire. Tu rembourses ta banque le même montant, 820 euros pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, l'appartement, il est à toi. D'accord? Il est à toi. Donc tu rajoutes un peu plus, vas-y, on va aller jusqu'à 250 000, 300 000, vas-y, 1000 euros par mois. 1000 euros par mois. Au bout de 20 ans, l'appartement, il est à toi. Si tu n'en veux plus, tu le revends. Déjà de 1, tu vas forcément le vendre plus cher que ce que tu l'as acheté, parce qu'avec l'inflation et ainsi de suite, c'est obligé. Ensuite, quand bien même tu paieras tout ce qu'il y a à payer, tu vois, de savoir, si tu quittes, t'as envie de quitter la France, voilà, tu ne comptes pas racheter, tu dois payer à l'État forcément la plus-value. Voilà, la plus-value, le montant sur la plus-value de ton bien. Mais quand bien même, il te restera quand même de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Il te restera toujours quelque chose. Alors que quand tu restes dans un logement social, il te reste zéro, la tête à toto, rien du tout, rien que dalle. Tu crois que tu fais une bonne affaire parce que tu payes pas grand chose, mais tu payes déjà trop en réalité. Parce que ton logement, quand ton logement, tu le payes 1000 euros, en réalité, en construction, il a coûté 200 ou 150 par mois. Donc tu ne fais qu'engraisser des gens. Bref, réfléchissez bien. Je pourrais débattre très longtemps sur ce sujet. Là, ça fait déjà 4 minutes. Arrêtez de vous faire arnaquer. Si vous avez la possibilité de quitter les logements sociaux, fuyez, achetez, devenez propriétaire, fuyez. Et je dis ça pour les immigrés de 2e et 3e génération. Rappelez-vous
si vous êtes un immigré comme moi de 3e génération, rappelez-vous si vos grands-parents avaient acheté, dans quelle situation vous seriez aujourd'hui, dans quelle situation vos parents qui auraient hérité seraient, et dans quelle situation, si vous avez hérité de vos parents, vous seriez. Eh bien, vous seriez dans une meilleure situation que ceux qui sont depuis 40 ans, 50 ans dans les logements sociaux, comme des fois je me suis pris la tête avec des vieux, où je lui disais, monsieur, vous êtes là depuis combien de temps? Il dit, ça fait 50 ans, j'habite ici, je suis chez moi. Il était fier, frère. Je fais, ça fait 50 ans que t'engraisses l'État, espèce de bouffon, tu sais. Enfin, je me suis dit ça dans ma tête pour tout le respect que je lui avais. J'avais vers le vieux, mais on allait dire, ça fait 50 ans que t'engraisses, en fait. Tu fais qu'engraisser les autres, et toi, tu t'appauvris ta famille. Réfléchissez bien, cogitez, parce que moi, tout ce que je vous dis, je suis honnête. J'ai rien à gagner avec vous. Bonjour à tous, je me présente, Maître Marc Vahed, avocat au barreau de Marseille. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, le contrôle de la CAF. Si vous avez été convoqué par la CAF, sachez que vous n'êtes pas seul et vous avez des droits. Le rôle de la CAF est de vérifier vos ressources et votre situation familiale. Mais attention, il existe des règles strictes pour ce contrôle. Vous avez le droit de demander des explications sur la nature du contrôle et obtenir tous les documents relatifs à votre situation. Et si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, n'hésitez pas à consulter un avocat spécialisé. Je me présente, Maître Marc Vahed, avocat au barreau de Marseille, et je suis là pour vous accompagner et faire valoir vos droits, que ce soit pour contester une décision ou pour vous assurer que tout est conforme. Rappelez-vous, vous avez des droits et ils doivent être respectés, alors en cas de doute, faites appel à un professionnel. À bientôt pour d'autres conseils juridiques. N'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner pour ne rien manquer. Dans la première partie, on a vu comment vivre dans un logement social semble être une arnaque, où l'on paye des loyers exorbitants sans jamais devenir propriétaire. Cela soulève la question de savoir si ces systèmes profitent vraiment aux habitants ou s'ils enrichissent simplement les autres. Dans la deuxième partie, on va explorer les droits et les recours possibles face à la CAF. Vous venez d'être radié du RSA? Sachez que vous avez des droits pour contester. Le département doit vous informer clairement et vous permettre de vous expliquer. En cas de radiation abusive, vous pouvez faire un recours auprès du Conseil général ou saisir directement le tribunal administratif par la suite. Et attention, beaucoup de radiations sont illégales. Je me présente, Maître Marc Vahed, avocat au barreau de Marseille. Et je suis là pour vous représenter si vos droits sont bafoués et pour vous défendre. Je vous invite à liker cette vidéo et vous abonner à mon compte pour de plus amples conseils juridiques. Est-ce qu'on va vous supprimer votre RSA? Je vais vous donner les conditions pour pas le perdre et je vais vous expliquer les sanctions. Donc il y a des sanctions si vous ne respectez pas vos devoirs pour toucher le RSA, car oui, vous avez des devoirs et je vais vous les énumérer. Donc déjà, si vous n'avez pas signé votre contrat d'insertion, c'est obligatoire. Ensuite, si vous ne respectez pas les démarches obligatoires stipulées dans votre contrat d'insertion, vous devez lire votre contrat et dedans il y a des démarches obligatoires et il faut les respecter. Ensuite, si vous n'allez pas à votre rendez-vous et que vous n'avez pas un motif valable, sanctionnez. Les refus, pareil, si vous refusez des propositions d'offres d'emploi, vous êtes sanctionné. Ensuite, alors il y a l'inscription à Pôle emploi. Alors, il faut savoir que c'est pas vraiment obligatoire. D'ailleurs, tous les gens qui sont RSA ne sont pas inscrits à Pôle emploi parce que c'est pas vraiment obligatoire. Mais sachez que c'est plutôt défavorable pour vous et qu'ils pourraient éventuellement sanctionner. Donc c'est facultatif mais sanctionnable. Les sanctions, c'est lesquelles? Ça peut être une suspension pendant un moment de votre RSA, ça peut être une radiation, vous ne toucherez plus du tout le RSA, ou ça peut être une réduction de votre RSA. Donc on fait attention, on respecte les règles. Le débat autour des logements sociaux et de la propriété immobilière soulève des questions cruciales sur l'avenir financier des familles. D'un côté, on pointe la dépendance économique, de l'autre, l'opportunité d'investir pour l'avenir. Alors, comment naviguer entre choix personnels et impératifs économiques? La réponse vous appartient. Fraude à la CAF vers un durcissement des règles. Je vais vous expliquer. Déjà, pourquoi? Parce que déjà en 2022, il y a eu 351 millions d'euros de fraude aux aides sociales, aux prestations sociales. Donc l'État veut faire la chasse aux fraudeurs. Et comment il fait? Ça va être simple, je vais vous expliquer. Déjà, il faut savoir que le RSA, les APL et minimum vieillesse sont les aides les plus fraudées. Donc, pour lutter contre ce fléau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter, parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Pour toucher ces aides, il y a un temps de présence en France à respecter pour pouvoir les toucher. Et là, c'est 6 mois. Donc, par exemple, les allocations familiales, c'est 6 mois de présence en France sur une année pour pouvoir les toucher. Maintenant, ils veulent faire passer un texte de loi qui va faire passer cette durée à 9 mois sur le sol français pour pouvoir toucher ces prestations, parce que c'est pas très juste. Et en plus,
comment dire, si vous habitez pas en France et vous venez juste pour toucher les allocations, bon bah c'est normal d'avoir quand même un gros temps de présence en France, parce que sinon je vois pas trop le truc. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû le faire, je comprends pas trop les règles.